Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, je pense vous avoir déjà informé que le Congo démocratique a levé le moratoire sur la peine de mort. Donc, la RDC doit désormais appliquer la peine de mort, surtout pour tous les gens qui trahissent la nation. Ces militaires qui donnent des informations à Kagame et qui permettent à Kagame d'occuper des villes, de tuer. Aujourd'hui, on est à près de 18 millions de morts. Ceux-là, s'ils se font attraper, ça y est pour eux, ils seront finis, neutralisés. Vous savez, il y a des gens qui demandent d'ailleurs qu'on puisse étendre ça sur des crimes économiques. Parce que les crimes économiques aussi causent beaucoup de dégâts, beaucoup de morts. Mais pour l'instant, c'est surtout concernant la haute trahison. Je vous ai dit à plusieurs reprises que l'armée congolaise a des difficultés à venir à bout des minables criminels et terroristes du M23 parce que cette armée est infiltrée par trop de Rwandais, notamment à l'époque de Joseph Kabila, qui, lors des négociations, faisait rentrer la majorité des Rwandais dans l'armée, dans la police, dans l'administration, et pour la plupart, on les affectait à l'Est. Donc, et ceux qui restaient à Kinshasa étaient là, tous, ils travaillaient ensemble pour trahir, pour vendre le Congo à bas prix aux Américains, aux Européens, via le Rwanda. Donc la population s'est levée, la population a demandé, surtout que dernièrement on en a arrêté beaucoup, plusieurs. Il fallait qu'on applique maintenant la peine de mort pour eux. Coup de tonnerre. Vous savez qui est intervenu? D'abord les ONG, les organisations des droits de l'homme, des Occidentaux. Ils ne sont jamais partis dire à Kagame, non, arrête avec ça parce que nous, on va te traduire devant la cour. Non, 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 non. Ça, c'est tout à fait normal. C'est normal puisque ça, c'est à leur profit. Bien sûr, ils travaillent parfois avec des Congolais, les pauvres qui ont besoin de quelques billets de banque, donc ils sont obligés de les servir. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que l'Union européenne, je ne parle pas de l'Union africaine, hein, je parle de l'Union européenne. Ils se lèvent, ils disent, il faut arrêter ça. Il faut faire un rétropédalage. Ils condamnent fermement. On s'en fout de leur fermeté. Et ça dit que ces Européens-là, ils sont tellement bêtes, ils sont tellement imbéciles. On se demande même comment ils ont pu nous coloniser, nous prendre en esclavage pendant si longtemps. C'est ça qui est... Ça dit que c'est incroyable. Ils sont tellement nuls. Ils viennent dire à Tshisekedi, non, il faut que tu annules cette décision-là, cette loi-là. Mobutu l'avait utilisé. Laurent Désiré Kabila l'avait utilisé. C'est Joseph Kabila qui l'a suspendu parce que il devrait intégrer tous ses compatriotes rwandais dans l'administration congolaise pour continuer à détruire le Congo, à vendre le Congo. Et puis voilà que un vrai Congolais arrive et dit non, il faut arrêter avec ce cinéma. Donc l'Union européenne n'est pas contente. Elle dit ah non, 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 non. J'allais demander, hein, mais von der Leyen, là, au lieu de présenter la candidature à la présidence de l'Union européenne, elle devrait présenter sa candidature à la présidence de l'Union africaine. Vous pensez pas que ce serait nettement mieux? Elle demande ouvertement qu'en face d'elle, la présidente de l'Union africaine, comme on a fait de Sarkozy l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Qatar, par un autre rigolo, un président nulard,
pantin qui a endetté le pays. Mais alors, actuel, c'est le pays, la Côte d'Ivoire, le pays le plus endetté de l'Afrique francophone. Et Alassane Ouattara se dit être économiste. Bref, c'est pas ça le problème. Je veux dire que de quoi je me mêle? Est-ce que nous immisçons dans leurs lois? Quand ils ont pris les sanctions contre Poutine, est-ce que nous on est intervenus? Qu'est-ce que les Africains ont dit? Les Africains les regardent. Ce n'est pas notre problème. Attendez. Très bien, ok. Vous allez me dire que non, c'est pas bon. Parce qu'eux, ils disent que s'il y a eu erreur judiciaire, on ne peut plus réparer. Mais eux qui viennent nous tuer, 18 millions là, qu'ils ont tués là déjà, avec le Rwanda, 18 millions là. C'était quoi? C'était aussi la peine de mort? Eux, ils viennent nous tuer sans la loi, hein? 100 fois, sans loi. Ils viennent nous tuer, et tout. Ils viennent seulement, ils nous tuent, nous canardent, comme si on était des animaux. Pourquoi eux, ils ne vont pas dire ça ici? Aux États-Unis, hein, les gars, il y a des États ici, aux États-Unis, qui appliquent toujours la peine de mort. Attendez, non, je reprends. Il y a des États-Unis, aux États-Unis plutôt, des États qui appliquent la peine de mort. Et pourtant, l'Union européenne, ça dit qu'ils sont agenouillés devant Joe Biden. Pourquoi ils ne demandent pas à Joe Biden d'annuler cette loi-là? Pourquoi? Ils n'ont qu'à aller dire ça à Poutine. Ils n'ont qu'à aller dire ça à Xi Jinping. Ils n'ont qu'à aller dire ça au Qatar. Ils n'ont qu'à aller dire ça en Arabie Saoudite. Le prince, là, il a pris un journaliste qui n'a fait que faire son travail, qui n'est pas condamné par la justice. Il le prend, on le coupe en mini-morceaux. Mais c'est leur allié. Donc, vous voyez comment ces gens sont nuls d'une nullité absolue. Je suis désolé, mais montrez-moi comment ils sont logiques, cohérents, objectifs. C'est comme si c'était des gens qui n'étaient même pas partis à l'école. C'est incroyable de voir des dirigeants de l'Union européenne. Ils se mêlent des affaires qui ne les regardent pas. Ce n'est pas à eux de venir maintenant dicter les lois chez nous. Non, ce n'est pas à eux. Ils n'ont qu'à gérer les agriculteurs là, qui sont en train de bouder là. Ils n'ont qu'à gérer ça. Partout en Europe, là, les agriculteurs sont devenus là. C'est ça qu'ils devraient gérer. Et vous savez, le problème des agriculteurs, c'est à cause justement de l'Union européenne. Et oui. Ce n'est pas à cause de je ne sais quoi. Ce n'est pas à cause de nous. Non, c'est à cause de eux, l'Union européenne. Là. La Commission de l'Union européenne, les lois qu'ils prennent. C'est ça qu'ils devraient régler. Ils pensent qu'ils vont régler ça en Afrique, avec l'argent des Africains encore, ou avec les matières premières. Mais ce que fait le Rwanda, là, c'est bientôt pour peu de temps. Tshisekedi est encore en train de réfléchir, parce que, bon, il a peur de ça pour sa vie, mais il finira par se mettre à l'évidence que s'il ne change pas de partenaire, il n'y aura pas de solution de paix durable en RDC. Ça dit qu'on peut monter, descendre là. Il faut que ça arrive. Donc, que Joseph Borrell, que Ursula von der Leyen, que je ne sais qui, Emmanuel Macron, Olaf Scholz ou quoi, on s'en fout de de ce que vous pensez. Maintenant, nous ne voulons plus vous voir dans nos affaires. Mêlez-vous de vos propres business. Laissez-nous tranquilles. D'ailleurs, si vous trouvez que ce n'est pas bon, il y a la peine de mort au Congo, repartez, fermez vos ambassades et partez. Personne, vous n'allez pas voir un seul Congolais là. Venez vous supplier, non, revenez. Même pas Tshisekedi. Parce que s'il le fait là, on va le chasser.
du pouvoir. C'est aussi simple. Malgré l'élection, quoi, on va le chasser. Vous n'êtes pas content. Vous trouvez que ce pays-là ne se comporte pas comme il faut. Mais partez, repartez chez vous. Mais non, parce que là, ça ne va pas. Vous repartez. Nous, quand nous venons chez vous, là, nous appliquons vos lois. C'est pour ça que vous ne pouvez pas nous chasser. Et c'est pour ça que nous restons là. Mais quand on n'est pas d'accord, là, vous allez voir beaucoup d'Africains, quand ils ne sont pas d'accord, et puis les bagages s'en vont en Afrique. Beaucoup d'Africains rentrent comme ça, dans ces conditions, parce qu'ils trouvent que non, bon, oh, on nous embête trop, les papiers, les ceci, ils repartent. Faites la même chose. Pliez vos clics et claques et dégagez. Nous avons assez de partenaires qui seront bien contents de vous remplacer. Mais alors, trop contents même de vous remplacer. Voilà, l'Union européenne se mêle de ce qui ne lui regarde pas, veut donner des leçons. À qui? Quand ils sont allés bombarder la Libye, là, ils ont respecté la vie, ils ont respecté le droit à la vie en Libye. Quand ils ont pris les terroristes, ils ont emmené dans le Sahel, ils ont respecté le droit à la vie. Mais pourquoi maintenant ils veulent nous donner des leçons? Le droit à la vie, le droit à la ceci, le droit à la... C'est quoi ça? Ces Européens-là, non, ils sont tous devenus des pauvres imbéciles, des nullards, mais incroyables. C'est ce qu'on appelle ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. Le Parlement congolais décide de voter une loi pour punir ceux qui sont en train de trahir leur nation. Et on voit un Européen qui quitte là-bas. Ils n'ont jamais reconnu que l'esclavage c'était un crime contre l'humanité. Ils n'ont jamais reconnu que la colonisation c'était un crime contre l'humanité. Ils n'ont jamais demandé des excuses. Ils n'ont jamais réparé les dégâts qu'ils ont faits en Libye. Et puis ils viennent dire non, le droit à la vie. En Libye, là, ils ont tué en 3 mois. Ils ont tué plus de 250 000. Y compris le président Muammar Kadhafi. Vous croyez que ça, ce sont des êtres humains sérieux? C'est des gens sérieux? Non. En tout cas, j'espère que cette fois-ci, Tshisekedi, au moins pour ça, ne reculera pas. Parce que s'il recule aussi pour ça, il va savoir la foutre des Congolais. Je peux vous le garantir. Le Congo est un éléphant. Et tout éléphant, quand il est assis pour se lever, il prend du temps. Et quand il se lève pour prendre sa vitesse de croisière, il prend aussi du temps. Mais quand il prend sa vitesse de croisière, quand il atteint cette vitesse de croisière-là, rien ne peut l'arrêter. Tout ce qui est sur son chemin, il le détruit. Voilà ce que c'est que le peuple congolais. Ce que Kabila et Tshisekedi doivent tenir compte. Qu'il arrête de jouer. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba colère vers Malem. Et encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.